Bonjour tout le monde, merci d'être toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour la compléter, me dire ce que vous en pensez et puis m'inciter éventuellement à continuer. Donc aujourd'hui, on continue à dérouler notre série, notre deuxième saison de scripting concernant cette fois-ci toujours le shell, le bash. Donc on est toujours sur notre script de déploiement on va dire de micro data center, en tout cas d'infrastructure avec des pseudo-machines virtuelles pour nos objectifs derrière de pouvoir faire des tests. Donc comme je vous ai, à chaque fois que je fais des tests de développement ou que je vous présente des vidéos sur des machines, c'est sur des conteneurs en fait que ça se passe. C'est notamment le cas pour la playlist Ansible. J'ai quasiment tout fait sur ce type de conteneur. Ça permet de se faire la main pour développer. Donc allons à l'essentiel. L'objectif aujourd'hui, c'est donc on a vu dans la fois précédente comment gérer les ID de nos conteneurs, ça c'est une chose. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est quand on va avoir lancé des conteneurs avec notre script, on arrête notre machine et puis on la redémarre. Ce qui se passe, c'est que nos conteneurs ils sont arrêtés dans Docker et ils ne sont pas relancés. Donc on va s'intéresser à ce cas de figure-là. Donc on va chercher comment redémarrer nos conteneurs. Donc ça c'est assez facile à faire. Donc l'objectif, voilà ce que je vous disais, c'est qu'on a eu un service Docker qui a été arrêté, nos conteneurs ont été, notre service Docker a redémarré, nos conteneurs n'ont pas été redémarrés, notre objectif c'est de leur démarrer. Donc quand on fait un Docker PS, c'est le cas où on ne voit pas nos conteneurs. Si on fait un Docker PS A, on les voit. Donc là, ça veut dire que nos conteneurs, en fait, sont bien en état arrêté. Donc ce qu'il faudrait faire sur chacun des conteneurs, Docker start le nom du conteneur ou l'ID du conteneur et du coup on le redémarre. Nous, bien sûr, qui va faire ce redémarrage à la volée pour l'ensemble de nos conteneurs. Donc on a déjà vu précédemment dans le volet l'option --drop comment lister nos conteneurs, c'est-à-dire récupérer l'ID des conteneurs qui ont été créés avec notre script uniquement. Donc si on veut récupérer l'ID des conteneurs, on peut faire un docker ps-aq, là on récupère tous les ID de tous les conteneurs. Nous ce qu'on veut c'est récupérer les conteneurs uniquement générés par notre script. Donc pour faire ça on fait un docker ps-a. Si on met le Q, on n'a que l'ID, du coup on ne peut pas se limiter, on ne peut pas appliquer de grep dessus pour pouvoir limiter l'étendue des conteneurs sur lesquels on travaille. Donc là, nous on fait un ps-a, on grep grand dollar user pour dire voilà, ça je vous l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, c'est les users qui ont été, c'est les conteneurs qui commencent par le nom du user en cours, -alpine, puisque c'est la nomenclature qu'on donne dans notre script pour les noms de conteneurs. Derrière, on fait un awk. Donc ça, je vous explique pas awk, on a déjà vu toute la saison 1 sur awk, où on récupère la première colonne en fait de notre ps-a, la première colonne qui est l'id du conteneur. Et pour faire un start, c'est très très simple du coup. On fait un docker start et on met tout ce qu'on vient de voir là entre parenthèses avec un dollar. La parenthèse avec le dollar, ça permet d'exécuter la commande et récupérer le résultat de la commande qu'on vient de voir précédemment et de l'intégrer dans un docker start. Donc ça c'est assez facile. Donc on va prendre cette ligne-ci. Hop, voilà. Donc là je sors. Hop, voilà. Donc là moi je suis toujours en mode dev. J'ai un git qui est à jour, donc je vais utiliser. Donc le guide, ça c'est vraiment on va dire du superflu pour les gens qui veulent apprendre à scripter. Pour l'instant le but c'est pas de se lancer avec Git, mais voilà, le but c'est de vous montrer comment il faudrait faire pour faire les choses un petit peu mieux. Donc ici on se situe dans la partie start, et ça tombe bien. Hop, voilà, donc là on va coller uniquement ceci qui va nous permettre de restarter nos conteneurs. Donc là on peut tester les choses. Donc pour faire ça, on va lancer notre script, create, on va dire qu'on va créer 2 machines, pour l'exemple, et puis on va les arrêter tout simplement. Donc là pour les arrêter, je vais faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais bon, voilà, c'est pas le but, mais entre parenthèses, on va faire un docker stop,
sur le même principe de tout à l'heure, et on va faire un docker ps-aq. Donc là, on va arrêter tous les conteneurs qui sont démarrés avec ça. Donc on va même arrêter tous les conteneurs. J'aurais pu faire un docker ps-q tout court. Donc là, voilà, il va les arrêter. Donc mes conteneurs ne sont pas visibles. Si je fais un ps-a, on les voit bien, ça veut dire qu'ils sont arrêtés, et effectivement, ils sont en statut exited. Donc là, ok. Donc maintenant, on va prendre notre script, et on a l'option "-start" que l'on vient d'alimenter par notre ligne de commande. Si on lance un "-start", on voit qu'il redémarre bien nos conteneurs. Donc là, c'est cool. On a des conteneurs, du coup, à la volée, il a relancé nos conteneurs. ps-a, ça roule, il n'y a pas de souci. Donc c'est très bien. Donc là, on a fait une première chose. Maintenant, aujourd'hui, on va en profiter, comme ce qu'on vient de voir est assez court, pour voir comment aussi alimenter le --info qui permet d'avoir récupéré des informations sur nos conteneurs, notamment l'IP de notre conteneur et le nom de notre machine. On verra plus tard pour rajouter des éléments supplémentaires qui seront sûrement les users utilisables à l'intérieur de nos conteneurs. Donc la liste des conteneurs, on vient de le voir, elle est facile à dresser. C'est docker ps-a, parce que en fait, ce que je veux, moi, c'est dans le volet --info, ce que je veux, c'est même si les conteneurs sont arrêtés, je veux récupérer les informations liées aux conteneurs qui ont été créés par le script. Donc on réutilise la même ligne que je viens de vous expliquer tout à l'heure, donc on ne revient pas dessus. Le but étant de récupérer donc la liste de nos conteneurs créés par le script avec uniquement l'ID. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la commande docker inspect avec un -f, donc, ou --format, plus exactement, pour définir un format de notre docker inspect. Le docker inspect, en fait, c'est un énorme fichier, une énorme sortie, une énorme output, qui contient toutes les caractéristiques de nos éléments Docker. Donc ça est valable à la fois pour les conteneurs, pour les images, pour les volumes, pour les networks, etc. etc. Donc à chaque fois que vous prenez un ID, que ce soit pour un conteneur ou un volume ou autre, vous faites un Docker inspect sur cet ID, vous allez avoir plein d'éléments. Nous, on veut que quelques éléments. On veut le nom, ici, voilà, le nom du conteneur. Et ce qu'on veut, c'est son adresse IP. Donc l'adresse IP, elle est intégrée dans une partie qui s'intitule Network Settings, et plus exactement dans une sous-partie de celle-ci qui est .IP address. Donc si on applique un Docker Inspect avec ce filtre-là, vous voyez que moi j'ai fait une petite mise en forme. La mise en forme, c'est la petite flèche et un tiret. Et ce qui est important, c'est surtout les deux éléments ici. Voilà, c'est comment on récupère les infos. J'applique sur ce Docker Inspect, je lui passe le numéro d'ID du conteneur et ça me donne cette sortie-ci complétée. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une boucle, tout simplement, comme à chaque fois. Donc on dit pour chaque conteneur dans ce qu'on vient de lister, les conteneurs qu'on vient de lister, tu fais la chose suivante. Tu fais un Docker Inspect, tel qu'on vient de le voir, et tu passes la variable $conteneur, donc l'ID du conteneur qu'on a passé à travers la boucle, et tu fais un Docker Inspect dessus. Donc ça, c'est très bien. Hop, on copie ceci, toc, et là on ressort. Donc je retourne dans mon script, hop, et je vais dans la partie info, info, elle est ici. Hop, voilà. Donc là, hop, on colle tout ça. Donc on essaye d'être propre au niveau de l'indentation. Hop, voilà. Ici, pareil. Toc, voilà. On essaye de structurer un peu les choses. Ça permet de s'y retrouver. C'est surtout pour la maintenance que c'est très très pratique, ou lorsqu'une personne veut reprendre des choses après. Donc ici, on va dire information des conteneurs. Voilà, toc, et puis éventuellement, ce qu'on peut faire, on peut remettre une petite ligne en dessous, voilà. Et donc là, on est prêt à faire fonctionner notre info. Donc pour ça, donc là, on a redémarré nos conteneurs. Donc si je vérifie bien, on a nos conteneurs, on a deux conteneurs. Donc si je fais un deploy, hop, --info,
hop, et voilà. Donc là c'est cool, j'ai ici mon nom de conteneur et derrière j'ai mon IP, donc c'est quelque chose de très très pratique. D'ailleurs moi cette boucle je l'utilise aussi en bash RC, donc je l'intègre dans un alias de manière à pouvoir, quand je lance des conteneurs sur ma machine, très souvent j'ai besoin d'IP, et je fais un alias qui s'appelle docip, je lance cet alias docip, ça me fait exactement la même chose, c'est très très pratique. Voilà donc pour aujourd'hui, donc on vient de faire notre petit développement, donc on fait un git status. La dernière fois j'ai oublié de vous faire ça. On fait un git add de deploy du coup, parce qu'on se dit voilà, ce qu'on vient de faire c'est très bien. On fait un git commit-m, hop, et ici moi j'ai ma petite nomenclature que je vous ai déjà expliqué, donc pourquoi on l'a fait. Donc je mets entre crochets dev et je dis ajout de start et info. Toc, voilà, donc là c'est clean, je peux même aller plus loin, donc je me dis voilà, ce que j'ai fait c'est bon à passer en prod, donc je change de branche, donc je fais un git checkout master, donc je me rends sur ma branche master, on va dire que c'est ma branche de prod, et là je fais un git merge de dev, donc je récupère, je tire tout ce qui est de dev, en gros ça revient à un git pull, hein. Donc je fais un git merge de dev vers la branche où je me situe, donc master, hop, et voilà. Et en l'occurrence, moi je vais faire un git pull parce que j'ai ma branche distante que je veux tenir à jour. Donc sur Xavki, est-ce qu'elle est déjà à jour? C'est étonnant. Chaque fois j'ai du mal. C'est un git push pardon qu'il faut faire. Donc je pousse vers ma branche distante. Vous avez le lien dans la description. Et hop, voilà. Toc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus si ça vous plaît. Moi, ça m'encourage énormément. C'est très très sympathique. Ça permet aussi que d'autres personnes voient ces vidéos, puisque du coup les vidéos sont mieux référencées. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.